Voilà, donc nous bénissons le Seigneur et nous sommes de nouveau donc fidèles à la parole de Dieu. Nous avons la joie donc de vous avoir comme auditeurs et auditrices fidèles de la parole du Seigneur. Et nous allons particulièrement nous attarder aujourd'hui sur la personne même du Seigneur Jésus. On sait que, par exemple, Philippe a prêché à Samarie. La Bible dit, il prêcha Christ. Et prêcher Christ, c'est évidemment élever la personne du Seigneur Jésus. Et c'est par la même occasion, attirer des âmes, attirer nos cœurs et recevoir même les bénédictions de la part du Seigneur qu'il a pour nous. Guérison du corps, guérison du cœur, guérison de l'âme, bien-être spirituel. Donc tout ce qui provient évidemment de la personne même du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai intitulé ce message « Rien de coupable dans cet homme ». Rien de coupable dans cet homme. Et particulièrement, donc, parce qu'aujourd'hui, nous voyons comment la personne de Jésus est malmenée, eh bien, nous allons aujourd'hui essayer de rectifier le tir et de voir qui véritablement est le Seigneur Jésus. Alors, j'aimerais que l'on puisse lire un passage dans l'Évangile de Luc, chapitre 23. L'Évangile de Luc, chapitre 23, et vous allez voir à plusieurs reprises comment, évidemment, même les hommes, certains hommes sur la terre ont déclaré qu'ils ne trouvaient rien de coupable dans le Seigneur Jésus. Alors, Luc 23, verset 1er, il est écrit, Luc 23, verset 1er, « Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. » Pilate, gouverneur romain, représentant l'autorité absolue sur un pays donc qui a été vaincu. Ils se mirent à accuser Jésus, disant « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer la taxe à César, et se disant lui-même Christ roi. » Alors Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs, représentant l'autorité religieuse, et aussi à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent, disant, il soulève le peuple en enseignant par toute la Galilée, enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Un peu plus loin, nous voyons Pilate, verset 13, Luc 23, verset 13, Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Ni Hérode non plus, parce qu'il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. » Un peu plus loin, verset 22, ils crièrent « Crucifie, crucifie-le » Pilate leur dit pour la troisième fois « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. » Seigneur, nous te demandons de bénir abondamment ta puissante parole, que nous puissions, Seigneur, assimiler, je dirais, le lait spirituel que tu nous accordes, cette nourriture merveilleuse pour notre âme par rapport à la personne de Jésus-Christ. Nous te bénissons, sans lui nous sommes perdus, avec lui nous sommes sauvés. Nous te demandons de bénir les auditeurs et auditrices qui entendent cette puissante parole et que nous puissions, Seigneur, tous un jour nous retrouver en ta présence, sauvés par ta grâce. Car nous n'avons rien trouvé de coupable en toi. À toi seul, soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc Dieu soit béni, rien de coupable dans cet homme. Rien de coupable dans cet homme. Vous savez, aujourd'hui, Jésus est encore jugé.
Il a été jugé donc par les Romains, par les autorités religieuses juives, et ils l'ont condamné parce qu'ils ont trouvé des culpabilités en Jésus. Et encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, ça n'a pas changé. Jésus est encore jugé, Jésus est encore accusé, Jésus est encore abaissé. Et particulièrement, donc, Pilate déclarant « Je ne trouve rien de coupable dans cet homme ». Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit de Jésus? On dit qu'il est un autre prophète, un prophète de plus parmi bien d'autres. On dit qu'il n'est pas divin, qu'il n'a aucune divinité, que ce n'est pas lui le créateur. On dit qu'il n'est pas éternel. Et on dit qu'il n'est plus le même. Certains disent qu'il a changé, ainsi de suite. Alors que la Bible dit, évidemment, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il y a des gens qui prient le ciel et s'ils n'ont pas la réponse demandée, s'ils ne sont pas guéris parce qu'ils ont prié pour leur guérison, alors ils doutent de son amour, pardon, ils doutent de sa puissance. Il y avait un homme dans le début de l'Église primitive, un pasteur qui s'appelait Polycarpe, et il a été emmené au martyre dans ces temps terribles de persécution à l'époque romaine. Et lors de son martyre, on a posé la question à Polycarpe et on lui a demandé « Dis que tu es un pécheur et maudis le Christ. Alors, on va te laisser partir et tu auras la vie sauve. » Évidemment, Polycarpe, à cette époque-là, était un vieillard. Il avait plus de 80 ans. Et ce grand chrétien a répondu, donc, « Je n'ai aucune réticence à affirmer que je suis un pécheur, mais je ne puis pas maudire le Christ. Il y a maintenant 86 ans que je le sers et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? » Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aime bien cette réponse. Donc, il est allé jusqu'au martyre sans, évidemment, déroger sur sa foi personnelle. Polycarpe est un exemple. Il y a maintenant 86 ans que je le sers et il ne m'a fait aucun mal. Toi qui m'écoutes, peut-être tu veux placer Jésus dans le rang des coupables, trouver qu'il a été coupable de quelque chose. Et je dirais qu'après, personnellement, moi, au travers de ce demi-siècle d'études, de service auprès du Seigneur, après les expériences que j'ai vécues, eh bien, je réalise, moi aussi, qu'il n'y a absolument rien de coupable en cet homme. Rien de coupable en cet homme. On sait particulièrement que Jésus, au travers de son cheminement terrestre, depuis sa naissance jusqu'à sa crucifixion, eh bien, il aurait pu, manquer, déroger à son chemin tracé par le Père, mais non, il est allé véritablement jusqu'au bout, et cela pour nous. Et j'ajouterai que si nous avons lu au moins 3 fois dans le passage où nous voyons Jésus face à Pilate, où 3 fois Pilate va réitérer cette expression « Je n'ai rien trouvé de mal en lui pour qu'il puisse mériter la mort. Je ne le trouve coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » 3 fois, Pilate, donc, a affirmé ne rien avoir trouvé dans la personne de Jésus qui motiverait sa mort. Et particulièrement, je dirais même, jusqu'au calvaire, un des hommes cloués avec Jésus, un des révoltés, un des brigands, un des tueurs, qui auparavant avait certainement fait beaucoup de mal, eh bien, cet homme-là a dit à son compagnon de l'autre côté de Jésus, qui était cloué comme lui,
lui, il a dit, celui-ci, en parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. Imaginez. Donc, celui-ci n'a rien fait de mal. Hein? Donc, le texte déclare, l'autre le reprenait, disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est correct, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, évidemment, en parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. Celui-ci n'a rien fait de mal. Alors évidemment, jusqu'au bout, Jésus, malgré évidemment les circonstances qu'il a vécues, n'a rien fait de mal. Coupable d'absolument rien. Plus que cela, il a prié pour ses meurtriers, alors qu'il était cloué. Il avait dit qu'il ressusciterait. Il avait prédit la venue du Saint-Esprit, ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Il a dit, je bâtirai mon Église, et c'est ce qu'il est en train de faire au travers de 20 siècles d'histoire chrétienne. Il a promis de nous délivrer un jour de la planète Terre. C'est ce qu'il va faire. Est-ce que vous trouvez quelque chose de coupable en lui, Il a dit un jour, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Alléluia. Cela est quelque chose de formidable et de merveilleux. Beaucoup de personnes sur la planète Terre ne cherchaient même pas le Seigneur et il s'est révélé à eux, il s'est dévoilé et ils ont été sauvés. En réalité, ce n'est pas Jésus qui est coupable, mais c'est nous. En lui, dans le crucifié, il n'y a rien de coupable. Mais c'est nous qui sommes, évidemment, les pécheurs. C'est nous qui sommes les coupables. La Bible déclare dans Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière, une séparation entre nous et notre Dieu. La Bible va encore plus loin, elle enfonce notre culpabilité et elle déclare, il n'y a pas de juste, même pas un seul, il n'y en a pas un seul qui recherche Dieu. Donc on voit que nous sommes tous, je dirais, pris dans la même culpabilité, nous sommes tous coupables, c'est nous les pécheurs de la terre, nous qui avons offensé le Seigneur et qui avons besoin de lui le Sauveur, Donc, on voit particulièrement même le centenier qui était au pied de la croix, en parlant de Jésus, a déclaré, certainement, cet homme était juste. Il a dit, c'est un homme rough, un homme costaud, un homme habitué aux crucifixions. Il en avait peut-être, accompli des milliers, mais cependant, devant la mort de Jésus, il a déclaré, le centenier, le centurion romain a dit, certainement cet homme était juste. On sait que durant les heures de la crucifixion de Jésus, la foule, en voyant ce qui se passait, il y a le soleil à midi qui a perdu totalement sa lumière, sont repartis vers leur maison, leur foyer à Jérusalem, et la Bible dit qu'ils se frappaient la poitrine de culpabilité. Évidemment, donc, c'est nous les coupables. Mais les chrétiens nés de nouveau, aussi sont coupables. Pourquoi? Pourquoi coupables de ne pas se servir de son nom, de ne pas avoir le temps pour lui, pas avoir le temps de lire la Bible, pas avoir le temps de prier, pas avoir le temps de témoigner, et ainsi de suite. Nous sommes les coupables. On s'est compromis peut-être à différents niveaux de notre vie chrétienne, et un peu comme le prophète Élie a dit à ces gens rétrogrades, jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est Dieu qui est Dieu, alors servez-le. Si c'est Baal, alors allez vers Baal, mais n'essayez pas de jouer donc dans une sauce vinaigrette en mélangeant Dieu et Satan. On ne peut
pas faire une salade semblable. C'est impossible. Donc, nous sommes coupables parfois de nous compromettre. Alors, il va falloir prendre des décisions. Parfois, on est coupable de ne pas croire les promesses de la parole de Dieu. Oui, on les lit, tout ça, oui, c'est bien beau, mais finalement, donc, on ne les croit pas réellement. On est coupable de cela, on est coupable de ne pas obéir. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux et celles qui lui obéissent. Et donc, nous manquons de lumière, nous manquons de perspective, de discernement dans cette fin des temps, parce que nous sommes coupables, bien souvent, de ne pas obéir suffisamment au Seigneur. On n'écoute pas suffisamment la voix de Dieu et nous sommes coupables. Alors, quand Pilate a dit « Je ne trouve rien de coupable dans cet homme » et qu'il le redit 3 fois à la foule et aux autorités religieuses donc juives, à ce moment-là, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui est réel. Et pourquoi? Bien parce que la Bible déclare que la personne de Jésus, cette personne de Jésus est parfaite, 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 parfaite. Il n'a aucun défaut. Lisez la parole de Dieu, vous ne trouverez jamais une ombre de péché, de mensonge, ou quoi que ce soit. Absolument pas. Comment est-il parfait, le Seigneur? Il est parfait dans son œuvre. Dans son œuvre. La Bible déclare dans Hébreux 10 que par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Imaginez. Donc, son œuvre est parfaite. Son œuvre est parfaite aussi dans son salut. Dans son salut. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Parfaitement. Il sauve parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, il peut sauver parfaitement. Ça veut dire que le salut, c'est pas un moitié de salut, c'est pas des bribes de salut, c'est pas tiré par les cheveux. Non, c'est un salut parfait, complet. On est sauvé ou on ne l'est pas du tout. Et là, Jésus, donc, nous a accordé un salut parfait. C'est aussi pour cela il a le pouvoir de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Aussi, il est parfait, donc, dans sa joie. Le chrétien, généralement, qui marche avec le Seigneur est un chrétien joyeux, un chrétien qui, déborde de la joie du Seigneur. Eh bien, il a différentes raisons, parce qu'il est sauvé, parce qu'il est pardonné, parce qu'il sait où il va, parce qu'il aime les frères, il aime l'Église, ainsi de suite. Donc, dans sa joie, eh bien, Jésus nous accorde une joie qui est parfaite. Jean 15 et le verset 11, pour appuyer mes dires, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Joie parfaite. Alors, c'est quelque chose de merveilleux, de glorieux, donc, de vivre la vie chrétienne. C'est la vie la plus haute, la plus élevée ici-bas sur terre. C'est le top niveau, donc, de pouvoir, vivre avec le Seigneur ici-bas sur cette terre. Donc, la perfection de Jésus dans son œuvre, la perfection de Jésus dans son salut, perfection de Jésus dans sa joie, perfection de Jésus dans sa personne. Dans sa personne, il est parfait. N'oubliez pas qu'il est né de l'Esprit. Il est né du Saint-Esprit. Il n'a pas eu besoin, donc, comme nous sommes nés, donc, de naître au travers d'une relation entre notre Père et notre Mère. Jésus est né directement, donc, par la puissance du Saint-Esprit, à partir du sein de Marie. Dans Hébreux 7, la Bible déclare, versets 26 à 28, que le Fils, évidemment le Fils de Dieu, Jésus, le Fils qui est parfait pour l'éternité. Le Fils de Dieu est parfait pour l'éternité. Je ne trouve rien de coupable dans cet homme. Il est parfait, et cela pour l'éternité. Jésus était capable, rappelons-nous, de faire face, à sa génération, aux foules, et de déclarer ce que personne d'autre n'a pu déclarer. Bouddha n'a jamais pu déclarer ce qu'il a dit, ni Zoroaster, ni Mohammed. Jésus a pu déclarer, qui de vous
me convaincra de péché. C'est tout un défi, évidemment, quelqu'un qui déclare une telle chose. Ou bien c'est un fou, ou bien c'est un psychopathe, ou bien c'est une réalité. Et là, Jésus, donc, est vrai, et il a pu dire, qui de vous me convaincra de péché? Donc, nous avons été convaincus de péché. Nous sommes des pécheurs. Polycarpe a dit aux autorités romaines de dire que je suis un pécheur. Oui, il n'y a pas de problème. Je reconnais que je suis un pécheur, mais je ne peux pas maudire Christ parce qu'il ne m'a jamais fait aucun mal. Il ne m'a jamais fait aucun mal. Jésus, quand vous le servez, il ne vous fait aucun mal. Satan vous veut du mal. Satan veut votre chute. Satan veut votre perte. Satan veut que vous alliez en enfer. Mais Jésus ne vous fera aucun mal. Il est parfait. Il est parfait pour l'éternité et il n'a aucun péché. Qui de vous me convaincra de péché? L'apôtre Pierre va appuyer cela en déclarant dans sa première épître que Jésus est un agneau, et écoutez bien, sans défaut et sans tache. Aucune tache, ça veut dire qu'il est immaculé. Ce n'est pas Marie qui est immaculée, mais c'est Jésus. C'est Jésus qui est immaculé. Un agneau sans défaut et sans tache. Un agneau immaculé. Merci Seigneur, je ne trouve rien de coupable dans cet homme. Pierre va ajouter dans son deuxième chapitre de la première épître, en parlant de Jésus, il a dit, lui, Jésus qui n'a point commis de péché. Jésus n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Aucune fraude, voyez, dans la bouche de Jésus. Les hommes, évidemment, pécheurs, ont beaucoup de fraude dans leur cœur, mais pas Jésus. Jésus est parfait. Il est parfait. Rien de coupable en lui. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. De fraude. Vous connaissez tous, évidemment, Ésaïe 53, le grand chapitre, donc, qui décrit le Seigneur Jésus, dans sa messianité, et particulièrement, donc, il est déclaré à son sujet que c'est lui qui va se charger de nos péchés. Lui qui est sans péché. Et la Bible dit dans Ésaïe 53, mais il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités, à nous, mais lui, on n'en avait pas. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été frappé pour les péchés de mon peuple, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Toujours Ésaïe 53, au verset 11, il est dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, il se chargera de leurs iniquités. Et parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour les coupables. Il n'a pas intercédé pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas coupable. Il est sans péché, rien de coupable dans cet homme. Merci Seigneur. Celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a pas d'injustice en lui. Jésus a toujours cherché la gloire de celui qui l'avait envoyé. Ça, c'est dans Jean 7, verset 18. Et ce genre de personne, dit le Seigneur Jésus, celui-là est vrai. Celui-là est vrai, il parlait de lui-même. Celui-là est vrai. Et il n'y a pas d'injustice en lui. Alléluia. Donc, dans Ézéchiel, le Seigneur va interpeller son peuple et leur dire, vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Alors Dieu répond, le peuple d'Israël rétrograde disait la voix du Seigneur n'est pas droite. Alors Dieu répond en disant, écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Rien de coupable en Jésus. La culpabilité, c'est nous.
Hallelujah. Alors évidemment, la personne de Jésus est quelque chose de merveilleux, de merveilleux. Si vous voulez connaître vraiment le Seigneur Jésus, il y a une épître dans la Bible qui élève Jésus sur tous les bords, tous les côtés, dans sa divinité, dans sa puissance, dans sa compassion, dans son amour. Et c'est l'épître aux Colossiens. L'épître aux Colossiens donc trace un portrait formidable de la puissance, de la nécessité de Jésus et de la suffisance du Seigneur Jésus pour nous sauver. Jésus, un jour, dans Matthieu 22, a posé une question. Il a posé la question donc aux pharisiens et la Bible déclare dans Matthieu, chapitre 22, verset 41, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous du Christ ?» Qu'est-ce que vous pensez du Christ, le Messie qui doit venir Et il l'avait sous les yeux, c'était Jésus. Que pensez-vous du Christ? Et on peut se poser aujourd'hui encore la même question, et vous avez tous plus ou moins des pensées sur le Seigneur Jésus. Vous avez entendu parler de lui, vous avez lu des choses à son sujet, vous avez entendu des hommes prêcher donc sur Jésus, et évidemment donc depuis 20 siècles, les hommes ont parlé particulièrement de lui, ils ont écrit des livres sur lui, ils ont réfléchi, pensé, cogité sur le Seigneur Jésus, mais malgré cela, eh bien la question est posée à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous. Que penses-tu, toi, personnellement, du Christ? Qu'est-ce que tu penses de lui? Que pensez-vous de lui? Si je vous demandais ce que vous pensiez du Premier ministre, ce que vous pensez donc de votre président, tout ça, nous, des hommes très proéminents, alors vous auriez évidemment donc une idée à leur sujet, vous diriez peut-être en une minute si vous êtes pour eux ou contre eux, ainsi de suite. Voyez? Alors pourquoi les gens ne devraient-ils pas avoir une opinion, je dirais, sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si on pense du bien de lui, alors rangeons-nous de son côté. Rangeons-nous de son côté. Donc, ça, c'est normal. Un peu comme Moïse, dans le canyon de la montagne du Sinaï, a dit au peuple qui était en bas, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Si vous êtes pour l'Éternel, alors rangez-vous véritablement avec détermination et fermeté du côté du Seigneur Jésus. Et particulièrement, on sait que les reines, les premiers ministres, les hommes d'État, les gouverneurs, les princes, princesses, ducs et duchesses, tout cela, tout ce beau monde, eh bien, vont passer très rapidement sur la planète Terre. Et leur vie intéresse mais quelques personnes, tandis que chaque personne sur la face de la terre doit faire face véritablement à cette question: que penses-tu du Christ? Que penses-tu du Christ? C'est une question très, très importante. Je ne vous demande pas qu'est-ce que vous pensez de l'Église catholique, de l'Église anglicane, de l'Église luthérienne, de Monseigneur untel ou du pape ou quoi que ce soit. Je ne vous demande pas cela. Que pensez-vous du Christ? Que pensez-vous de Jésus? Pilate a dit, je ne trouve rien de coupable dans cet homme. Polycarpe a dit, je ne trouve rien de coupable dans cet homme. Moi, comme pasteur, je vous dis, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Donc, mais vous, qu'est-ce que vous dites du Seigneur Jésus-Christ? Alors, évidemment, je vous poserai quelques questions. Qu'est-ce que vous pensez de lui comme enseignant? Comme enseignant. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Vous savez que vous avez toujours une opinion quand vous étiez à l'école sur votre professeur. Il y a certains, vous avez aimé tel professeur, ou pour d'autres, je l'ai pas du tout aimé, ce prof, ou ainsi de suite. Mais que pensez-vous de Jésus comme professeur, comme enseignant? La Bible dit que la foule était frappée par son enseignement et parce qu'il enseignait avec autorité et non pas comme les pharisiens et comme les scribes. Les gens disaient jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'était tout un prédicateur,
Regardez-le là-bas sur la colline en train d'annoncer la parole. Et ces paroles qui tombaient de ses lèvres, les gens les mangeaient, les gens s'en rappelaient. Voyez, bien différent des prédications peut-être d'aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire qu'il est préférable 1000 fois d'être au pied du Seigneur Jésus-Christ pendant 5 minutes que d'écouter tous les sages de ce monde actuel. Et Jésus pouvait accrocher la vérité, la suspendre, je dirais, au bec d'un oiseau, au bras d'un semeur, sur le bord d'un lys. Donc, et les gens s'en rappelaient tout le temps. Donc, cela a été fixé dans leurs idées. Jésus rassemblait la vérité autour de ces éléments-là, et il pouvait dire, regardez le lys des vallées, il ne travaille pas, il ne moissonne pas, et pourtant votre Père céleste les revêt, et Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme l'un d'eux. Il pouvait dire, regardez les moineaux, il n'y en a pas un seul qui tombe à terre sans que le Père ne le sache, et ainsi de suite. Donc, il était un enseignant formidable. Il était profond, il étonnait donc les sages, il intriguait, il faisait réfléchir. Les gens mettaient leurs doigts sur leur menton, même les hommes religieux, même, je dirais, très jeunes dans le temple, les anciens à barbe blanche qui connaissaient les Écritures, et voilà un petit jeune homme qui est là, et il les faisait réfléchir. Quelle sagesse, quelle puissance, quelle merveille comme enseignant. Alléluia. Le soir, si vous avez des enfants à la maison, au lieu de raconter les histoires des livres d'aujourd'hui, racontez-leur les histoires de la Bible, les histoires du Seigneur Jésus. Ils s'endormiront dans un sommeil de paix. Alléluia. Et se rappelleront plus tard ces paroles qui vraiment sont merveilleuses et restent accrochées donc sur les fibres de notre cœur. Qu'est-ce que vous pensez de lui comme médecin? Imaginez, quand vous lisez les évangiles, vous voyez Jésus en train de guérir n'importe quelle maladie. Qu'est-ce que vous pensez de lui comme médecin? Un homme aurait vite une réputation de docteur, je dirais, aujourd'hui, s'il pouvait guérir comme Jésus. Aucun cas n'était trop dur pour lui. Une parole, paf, et les maladies disparaissaient comme neige au soleil. Donc, c'est quelque chose de merveilleux. Le lépreux est venu vers Jésus. Jésus lui a dit, « Je le veux, sois guéri. » Instantanément, plus rien sur sa peau, complètement guéri. Le monde a des hôpitaux, on n'a rien contre la médecine, contre les hôpitaux, ils font de leur mieux, c'est certain, mais il y a des cas parfois incurables, mais avec Jésus, il n'y avait aucune maladie qui était incurable avec lui. Aucune maladie d'incurable avec Jésus. Qu'est-ce que vous pensez de Jésus comme consolateur? Comme consolateur, rappelez-vous, dans la petite maison à Béthanie, à côté de Jérusalem, quand Jésus a réconforté le cœur de Marthe et de Marie qui avaient été blessés par le décès de Lazare. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il est? Eh bien, il est un mari pour la veuve. Il est le père des orphelins. Il est celui qui console, celui qui est fatigué. On peut poser notre tête sur sa poitrine, et particulièrement, il ne varie jamais, il ne faillit jamais, il ne meurt jamais. Sa sympathie est toujours fraîche, renouvelée chaque matin. Les bontés de l'Éternel sont renouvelées chaque matin. Son amour est toujours gratuit. Alors, vous qui êtes les veuves, vous qui peut-être êtes orphelins, vous qui êtes veufs, allez-vous remercier Dieu pour Jésus, le consolateur. Vous qui pleurez, vous qui êtes dans le désarroi, venez vers Jésus. Je ne trouve rien de coupable dans cet homme. Rien de coupable dans cet homme. Donc, on va voir que pour avoir une opinion, je dirais, fraîche du Seigneur, on va aller interroger particulièrement donc ses ennemis.
on va interroger ses ennemis et on va leur demander, vous les pharisiens, vous le haïssez, vous haïssez Jésus, alors venez, vous avez certainement une opinion vis-à-vis du Fils de Dieu, vous ne l'aimez pas, vous êtes contre le Fils de Dieu, qu'est-ce que vous avez à dire, qu'est-ce que vous trouvez de coupable vis-à-vis de ce Jésus? Eh bien, les pharisiens vont répondre, on trouve que Jésus est coupable parce qu'il reçoit les pécheurs. Il reçoit les pécheurs. Mais mes amis, vous les pharisiens, mais c'est une grande joie parce qu'il m'a reçu, je suis un pécheur. Et vous auriez dû aussi donc venir vers lui parce qu'il reçoit les pécheurs. Ce n'est pas une culpabilité, c'est un côté très très positif. Et évidemment, donc, qu'est-ce que vous dites d'autre? Eh bien, il a sauvé les autres. Regardez, il ne peut pas se sauver lui-même. Mais c'est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'il est mort sur la croix pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous libérer. Il a pris notre place. Mais lui n'était pas coupable. Il est mort pour des coupables. Voyez, il nous a sauvés et il a donné sa vie pour vous et pour moi. Un rançon pour beaucoup. Alléluia. Alors évidemment, donc, on va aller vers Caïphe. Caïphe qui, lui, est, le chef des pharisiens, souverain sacrificateur, et donc, lui qui est dans ses belles robes flottantes, tout ça, qui, jouit d'une réputation religieuse, d'avoir un contact avec Dieu très, très étroit, tout ça. Alors, Monsieur Caïphe, c'est vous qui étiez le président du jury qui a condamné Jésus cette fameuse nuit, dans la salle du conseil. C'est vous qui l'avez trouvé coupable. Vous l'avez condamné, M. Caïphe. Et quel témoignage avez-vous apporté contre lui? Qu'est-ce que vous avez trouvé de coupable contre lui? Il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Mais vous êtes merveilleux! Merci, c'est très bien. Oui, il était le Fils de Dieu et il est encore le Fils de Dieu et il sera pour l'éternité le Fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle un jour on sera au ciel et vous, hélas, vous ne pourrez pas y aller parce que si vous ne croyez pas au Fils de Dieu, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors on va aller vers Pilate, et vers Pilate, eh bien, nous le savons déjà, 3 fois dans Luc 23, il a dit « Je ne trouve rien de coupable dans cet homme ». Donc, Jésus, il n'est pas coupable. Mais on va aller vers Judas, on va aller vers le traître, on va aller vers celui qui l'a vendu, pour qu'il soit tué. Alors, Judas, viens-t'en un peu par ici. Dis-nous un petit peu, Judas, toi, tu connaissais bien Jésus, donc, que penses-tu, de Jésus? Tu le trouves coupable? Est-ce que tu le trouves coupable de quoi que ce soit? C'est toi, Judas, qui l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Tu l'as trahi par un baiser. Quel baiser de mort! Tu as eu l'audace de l'embrasser, tout ça. Tu l'avais vu faire des miracles. Tu étais avec lui à Jérusalem, tu étais avec lui à Béthanie devant la tombe de Lazare, quand Lazare est sorti, le mort est sorti sous tes yeux, au commandement du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu dis, Judas? Eh bien, j'ai trahi du sang innocent. Tu dis qu'il était innocent. Tu reconnais maintenant qu'il était innocent. Et oui, donc je ne trouve rien de coupable en cet homme. J'ai trahi du sang innocent. Allons vers le centurion qui était présent lors de l'exécution du Seigneur Jésus. Et monsieur le centurion, que pensez-vous, vous, de Jésus-Christ? Est-ce que vous pensez qu'il était vraiment coupable et il méritait donc d'être cloué sur la croix à côté de deux brigands, qu'il a été mis au rang des malfaiteurs? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le centurion? Et on voit le centurion me répondre: assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Alléluia. Alors, vous n'avez rien trouvé de coupable. Non, je n'ai rien trouvé de coupable en cet homme. On va aller plus loin, on va aller voir le domaine occulte, on va aller poser des questions aux démons.
les démons. Donc, on peut leur demander leur témoignage. Est-ce qu'ils ont quelque chose à dire sur Jésus? Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose de coupable dans le Seigneur Jésus-Christ? Et qu'est-ce que les démons vont répondre? Ah, Jésus, nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus, toi, le Fils du Dieu très haut. Alors les démons reconnaissent eux aussi la divinité de Christ. Il n'y a rien de coupable dans cet homme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on va aller vers ses amis. On va aller vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu dis de Jésus? Ah, je me rappelle le jour où j'ai pointé mon doigt qui a indiqué le jeune homme qui s'en venait. Et j'ai dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a rien de coupable en Jésus-Christ. Et toi, Pierre, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de Jésus? Tu peux venir à la barre des témoins et nous dire, j'ai dit qu'il était le Christ. Il est le Christ, il est le Sauveur, il est celui que nous attendions en Israël, et il est le Sauveur du monde. Alléluia, gloire à Dieu. Et toi, la Samaritaine, toi qui habites Samarie, toi la prostituée, toi qui as vécu dans toutes sortes de lits, qu'est-ce que tu penses de Jésus? Ah, Jésus, alléluia. J'étais venu au bord du puits pour prendre un peu de rafraîchissement. Je ne voulais pas que personne me voie en plein milieu du jour, à l'heure où le soleil tape, et j'ai rencontré ce jeune homme. Et je sais qui il est. Il est le Sauveur du monde. Il m'a dévoilé toute ma vie, il m'a pardonné, il m'a lavé blanche comme neige, et je suis sauvé par sa grâce. Il est le Sauveur du monde. Que Dieu soit béni. Chers amis, vous qui m'avez écouté jusqu'à présent, je peux vous dire qu'il n'y a rien, absolument rien de coupable dans cet homme. Et toi, Jean l'apôtre, que dis-tu de Jésus? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est l'étoile brillante du matin. Je l'ai écrit dans mon livre, l'Apocalypse. L'étoile brillante du matin, c'est lui. Et dans mon épître, ma première, qu'est-ce que j'ai dit de Jésus? Il est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Alléluia. Alors on va aller vers Thomas. Thomas, toi, tu as douté quand Jésus est ressuscité. N'est-ce pas toi qui as douté? Ah, Jésus, je me suis mis à genoux devant lui et j'ai voulu j'avais dit que je mettrais mes doigts dans les trous de ses mains, et ma main dans son côté. Mais quand il est revenu une semaine plus tard, je me suis mis à genoux à ses pieds et j'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. J'ai dit, mon Seigneur est mon Dieu. Il est Dieu, il est le Kyrios, il est le Seigneur des seigneurs, le roi de tous les rois. Et vous, gens de la Décapole, vous qui habitez dans cette région de 10 villes au nord d'Israël, qu'est-ce que vous pensez de Jésus-Christ? On est allé l'écouter, on a quitté nos métiers, on est allé dans les lieux déserts. Nous étions des milliers et nous avons vu ces miracles. Un jour, on avait faim, on a mangé et il n'y avait absolument rien, juste un petit garçon qui avait quelques pains, quelques poissons et on était des milliers. Et Jésus, avec ses quelques pains et poissons, il a multiplié toute cette nourriture et nous avons été rassasiés. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Il n'est pas coupable, il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Alléluia. Alors, et toi, qui persécutais les enfants du Seigneur, Saul de Tarse, qu'est-ce que tu penses, toi, de Jésus? Toi qui mettais en prison les chrétiens, toi qui as fait tuer le premier martyr, Étienne, qu'est-ce que tu penses maintenant de Jésus? Ah, je peux vous le dire, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré juste avant que j'arrive à la capitale de Syrie, Damas, et là, il m'est apparu du ciel. Et là, c'est quelque chose d'inimaginable. Je ne savais pas qui il était. Et là, il m'a parlé. J'ai posé la question et je lui ai dit, mais qui es-tu? Qui es-tu? Je ne te connais pas. Et j'ai entendu la réponse. Je l'ai vu, il était éclatant, plus comme 1000 soleils. J'en étais aveuglé, je restais aveuglé pendant 3 jours. Je ne pouvais plus voir. Et il m'a dit, je suis Jésus que tu persécutes.
Alors j'ai abandonné ma rébellion, j'ai abandonné mon ignorance et je suis entré dans le domaine de la connaissance et du salut. Et jusqu'à ma mort, à Rome, alors que ma tête a roulé dans la poussière, j'ai servi ce Sauveur. Il est mon roi, il est mon Sauveur, il est mon Seigneur, il est Jésus de Nazareth. Alléluia, gloire au Seigneur. Et vous les anges, on va s'éloigner un peu de la terre. On va parler maintenant aux anges et on va demander aux anges ce qu'ils pensent de Jésus. Ils l'ont vu dans le sein du Père, avant même que la planète Terre existât, avant même que la Lune tourne autour de la planète Terre. Ils l'ont vu dans le sein du Père. Et je dirais, avant l'aurore de la création, avant que les étoiles du matin chantent toutes ensemble, il était là. Et ils l'ont vu, les anges, quitter son trône et descendre dans la mangeoire. Quelle scène! Quelle scène! Les anges, vous qui avez été témoins, nous aimerions vous demander ce que vous pensez de lui. Est-ce que vous trouvez qu'il y a de la culpabilité en Jésus? Et s'est-il trompé? A-t-il fait des erreurs? A-t-il commis quelques péchés? Tout ça. Et pour une fois, on va leur permettre de parler, de s'exprimer. Le silence du ciel va être brisé et nous allons écouter leur chant dans les plaines de Bethléem. Voici, nous vous annonçons une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il a quitté son trône pour vous sauver, vous les terriens, vous les pécheurs de la terre. Est-ce qu'il est étonnant? Il est étonnant que nous l'avons loué lorsqu'il est né. Ah non, non, nous l'aimons, nous l'adorons, nous le bénissons et nous le glorifions. Alléluia. Et vous, donc, les anges, vous ne trouvez rien de coupable. Non, nous ne trouvons absolument rien de coupable. Loin de là, il est sans péché. Il est Dieu, il est le Créateur. Nous l'adorons, nous fermons nos ailes devant lui et devant le trône de gloire. Nous crions, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. C'est lui, l'Éternel, sur le trône de sa gloire. Il est l'agneau qui a été immolé sur la croix. Lorsqu'il a été cloué, nous étions là présents. Nous étions prêts à dégainer nos épées contre cette foule qui était tellement en colère contre notre Sauveur. Mais nous n'avons pas pu le faire parce que Jésus était en train d'accomplir le plan du Père. Il venait pour vous sauver. Il n'y a rien de coupable en Jésus-Christ. Alors nous allons aller plus haut, encore plus haut, encore plus haut, et nous allons aller vers le Père. Nous allons parler au Père. Et nous allons dire, Père, avec respect, nous allons lui demander et lui dire quel est, Père, ton témoignage par rapport au Christ. Et nous allons entendre le Père déclarer, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Et j'ai dit cela lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste comme un vulgaire pécheur dans les eaux du Jourdain. Et j'ai redit cela lorsque j'ai glorifié mon Fils sur la montagne transfiguration et les apôtres Pierre, Jacques et Jean m'ont entendu dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. Écoutez-le, écoutez-le. Alors, aujourd'hui, en terminant, j'aimerais vous dire, si vous entendez la voix de Jésus, alors écoutez-le. Écoutez-le, venez tel que vous êtes, il ne vous repoussera pas, non, il va vous accueillir, les bras ouverts, parce qu'il est venu pour vous. Il a ouvert ses mains sur la croix, il a ouvert ses mains, les clous de nos péchés sont entrés dans ses chairs. C'est nous qui aurions dû payer pour nos péchés, mais il a dit, je t'aime tellement, je vais payer le prix afin que toi, un jour, tu sois avec moi pour l'éternité. Je t'aime tellement, je veux te sauver et te libérer, quels que soient les péchés que tu as commis. Quelles que soient les bévues que tu as faites, je t'aime et je t'aimerai pour toute l'éternité. Baissons nos têtes et prions-le. Seigneur, nous sommes devant toi, ébahis. Nous sommes bouche bée devant ta vie sainte, sans tache. Nous te bénissons pour tant d'amour déversé
sur nous avec une si grande abondance. Nous sommes immergés, nous sommes plongés, nous sommes imbibés de cet amour merveilleux que nous ne méritons pas. Nous ne trouvons rien de coupable en toi. Nous avons observé, nous sommes allés demander, nous avons fait une enquête, on est allé vers tes ennemis, nous sommes allés vers tes amis, nous sommes allés vers les démons, vers les anges, et nous avons fini par le Père. Et encore là, eh bien le Père nous a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Seigneur, nous voulons écouter ta grâce, nous voulons écouter ton amour, nous voulons nous soumettre à tout ce que tu as fait pour nous. Merci. Merci pour le sang versé. Merci pour le prix payé. À toi soit toute la gloire dans le nom merveilleux, le nom adoré, le nom aimé, le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, à la prochaine. Au revoir.